Les chroniques de Gigi Ben, On se donne rendez-vous dans 10 heures. 14h, 16h, Doublage. Gigi Ben reçoit Johan Borg et Philippe Ariotti. Il est vrai. Ça va les copains? Vrai. Ah bah ça va, bien. c'était magnifique. Ça commence on a à- des petits concerts privés. Ça fait bizarre, non? Ordinaire. Ah, moi, depuis le début, je te dis, quand ça commence à chanter, je suis en mode wow. Mais j'ai pas vu de concert depuis je ne sais plus de combien de temps. Ça fait du bien. Ah ouais. Ah ouais? vraiment. Vraiment, hein. Puis en plus, il y a vraiment ouais. plein de... Ça donne pas trop d'idées noires, quand même. On a l'ambiance et tout, on a tout ça. Ouais. Non, c'est parti. Bon, alors, Jadelou, Oui. c'est ton moment. Alors, moi, les amis, je n'y connais rien. L'astrologie, je vous le dis. Ah, moi, c'est un désastre. Et toi, Johan? Ah bah tu vas être toute seule. Tu vas être toute seule. Donc, C'est- allez-y, entre vous deux, la table, je pense que ça peut être sympa. Je pense qu'on va perdre Comment une ça, j'ai table. On les grossi a pas avec le prévenus. confinement. On va perdre une table avant la fin du live. Donc, Jadelou, écoute, je veux bien donc, que tu nous expliques, en fait, Mini-cours. mini-cours. Astrologie. Qu'est-ce que l'astrologie? Alors, premièrement, l'astrologie est une pratique, on peut aussi nommer ça comme un art. Donc l'astrologie découle quand même de croyances qui ont plus de 5000 ans, donc qui datent de la Mésopotamie. On a retrouvé des écritures, on n'a pas encore, il nous reste plein de choses à découvrir de ces croyances-là, mais c'est quelque chose qui existe depuis fort longtemps, bien avant les religions. C'est quelque chose qui a aidé l'humanité à se développer, à découvrir de nouvelles choses, à s'épanouir, et c'est quelque chose qui a toujours été là en fait. Bien sûr, il y a l'astrologie populaire qui s'est développée, donc peut-être que vous, la première image que vous avez de l'astrologie, c'est ce qu'on voit dans les magazines, le petit horoscope à la fin du magazine. J'avoue, je regarde. J'avoue, et puis tu sais, je dis que le mien. Je sais pas si c'est pareil pour toi. Non. Mais Moi je t'avoue. Merci, Johan, toujours un plaisir de parler avec toi. Moi je t'avoue. Non, moi, je regarde aussi, mais c'est pas de l'astrologie. Pour moi, c'est des conseils. Si vous mangez trop de chocolat, faites attention, Oui, voilà, vous aurez C'est mal au ça, foie. mais on appelle ça de l'astrologie populaire parce que Oui. c'est... Et encore là, il y a plein pas d'expériences, de recherches psychologiques et scientifiques par rapport à ça, qui montrent que ces horoscopes sont totalement faux, mais sont faits d'une manière pour faire sentir les personnes bien, dans le sens où instinctivement, il y a un petit pavé écrit pour vous, et vous, imaginons, on vous dit vous êtes généreux, mais attention, il va l'avoir, et bien instinctivement, vous allez voir le je suis généreux, donc instinctivement vous vous direz, Évidemment. ça me correspond. Hein. Ouais, c'est ça. Très généreuse, j'aime beaucoup C'est vrai, l'astrologie. ça me Vous correspond. avez raison. Et même si en les lisant, on vous jette pas des fleurs directement, mais instinctivement votre cerveau il va repérer les points positifs et vous allez vous dire c'est vrai que ça ressemble. Voilà, il y a ressemble. forcément des lignes Exactement. communes où on peut oui. se reconnaître. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que ces horoscopes, c'est pas fifou. Après, en cherchant bien sur Internet, on peut trouver quand même de très bons sites avec de très bons horoscopes, parce que l'horoscope existe réellement. Il s'est décrédibilisé et s'est rendu public au niveau de l'Antiquité, où c'est devenu assez populaire, mais avec un vrai travail derrière. Et c'était quelque chose qui avait vachement de succès et qui a énormément plu. Après, l'astrologie, si je pouvais vous apprendre quelque chose vraiment sur la base, déjà, le mot zodiaque. On dit les signes du zodiaque, les constellations du zodiaque, mais personne ne sait mais qu'est-ce que c'est ce fameux C'est un bateau. zodiaque. Ah, toi aussi, tu l'as? Voilà. Merci, Johan. Tu vois. Eh bien, malheureusement, ce n'est pas un bateau. Désolée. En fait, c'est très très simple. Il se trouve que tous vos signes sont représentés par des constellations dans le ciel. Oui. Ça, c'est un peu la base. D'ailleurs, j'espère. attends, t'es quoi, toi, Johan? Je suis poisson. Et toi, Philippe? Lion. Ah, Sagittaire, représente. Levé. c'est bien. On a chacun Il y a un nos peu de petites tout, là. équipes. On fait on fait les 4 éléments terre, eau, feu et feu. Ah mince. Quoi, mince, le feu, c'est bien, le feu? Ah, bah, non, mais non, mais Feu, faut la feu. faire. On a le droit d'être On peut pas être le feu, le droit nous. d'être feu. Nous, on est bouillant. Avec Benjamin. On est bouillant, Il nous. nous manque un petit air, voilà. C'est moi patauger dans ma mare. Il n'y a pas un petit air dans la régie, s'il vous plaît. Bref, donc le zodiaque. Le zodiaque, il se trouve qu'en fait, le zodiaque, c'est une constellation aussi. Et en gros, c'est la constellation par laquelle on voit toutes les autres. C'est-à-dire que quand on regarde le zodiaque à travers, donc derrière, il y a toutes les autres zodiaques. Donc c'est un peu le
filtre, si je peux dire. Mais du coup, le zodiaque aussi est une constellation. Et après, qu'est-ce que je peux vous dire ? Du coup, c'est des croyances qui remontent à très, 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 très longtemps. Vraiment très, très longtemps. Alors déjà l'astrologie, ça dépend de quoi au final. Est-ce que c'est juste les constellations de vos signes ? Qu'est-ce qui rentre en compte ? Eh bien tout rentre en compte dans le sens où chaque planète a son influence, c'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout régi seulement par un signe solaire que vous connaissez. Il y a aussi un ascendant, un signe lunaire et plein. Voilà, oui. Ça commence à faire mal à la tête. C'est là où tu me perds. C'est à ce moment-là où je me dis oh là. En gros, voilà, tout ça pour dire que l'astrologie, il y a plein de choses qui peuvent vous influencer. Donc c'est normal que des fois certaines personnes ne se retrouvent pas dans leur signe solaire ou du moins pas assez. C'est-à-dire que voilà, dans l'astrologie, il faut savoir. Il faut s'y pencher. Maintenant, c'est super bien parce que c'est hyper accessible. On a de super bons sites où en 2 clics, on peut avoir son thème astral. Thème astral, donc ça s'appelle aussi carte du ciel. C'est un compte rendu de l'état du ciel et des emplacements planétaires le jour et le moment de votre naissance. C'est très précis. Il faut votre lieu et votre date de naissance, ainsi que votre heure. Et vous avez un compte rendu. Et bien sûr, tout est expliqué. Et ça, c'est super. Et ça nous aide à passer outre de gros calculs pour les personnes qui ne sont pas forcément mathématiques comme moi. Parce que oui, l'astrologie, c'est très, très mathématique. Et ça nous demande des calculs bien compliqués. Et du coup, maintenant, on a des petits sites qui font ça pour nous. Mais du coup, voilà, à travers une carte du ciel, un thème astral que vous pouvez faire très facilement, vous pouvez en apprendre énormément sur vous. Et cette carte du ciel, c'est quoi ? C'est, comme je vous ai dit, le compte-rendu de le ciel, simplement, le moment de votre naissance, où étaient les planètes, dans quelle constellation, du coup, dans quel signe, de quelle manière, si telle ou telle planète était proche, en conjonction, en rétrograde. On entend assez souvent le terme de rétrograde, c'est assez important dans l'astrologie. Eh bien, il y a tous ces termes et dans ces sites, c'est très bien fait parce qu'on vous balance juste pas... on ne vous balance pas Jupiter est comme ça. On vous dit, certes, elle est comme ça, mais vous avez un pavé qui vous explique du coup quel impact elle a sur votre personnalité. C'est un peu plus simple pour vous. Et du coup, voilà. Au final, l'astrologie, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'apprentissage et qui dépend de beaucoup plus de choses qu'on ne le pense et qui ne se résume pas du tout seulement à votre signe solaire. Donc en fait, quand vous savez, vous connaissez. Si je pouvais vous faire une métaphore très rapidement de l'astrologie pour vous dire les impacts, imaginons un corps, imaginons quelqu'un simplement. Le signe solaire, ça va être son corps, ça va être ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Après, il y a l'ascendant, donc le signe qui se lève à l'horizon à l'ouest le jour de votre naissance, qui reflète votre visage, votre masque, ce que les gens voient en vous rencontrant. Et après, il va y avoir le signe lunaire, qui lui va être votre cerveau, donc votre manière de réfléchir, pardon. Et là, après, il y a plein d'autres signes, mais qui sont un peu moins importants, qui sont partagés entre les planètes lentes et les planètes rapides. Mais du coup, les 3 choses à retenir, surtout pour vous, parce que là, je vous gave un peu d'infos. Non, moi je suis dans moi je suis la tête dans les étoiles. On est bon. Du coup, les 3 principaux, surtout quand on commence l'astrologie, qui sont super intéressants à exploiter, c'est vraiment solaire, ascendant, signe lunaire. Et tout ça, on le doit à nos chers Babyloniens, du coup. Du coup, maintenant, c'est l'Irak. J'ai appris ça l'autre jour. Je pensais que la Mésopotamie, c'était encore la Mésopotamie. Ah non. Apparemment, Désolé. un petit manque de culture de ma part. T'es tombé de haut. Oui, mais du coup, voilà. Et Au final, l'astrologie, il y a quand même une certaine forme de... Attention, le terme ne va pas te plaire. Il y a une certaine forme de croyance, du coup, à avoir. Du coup, c'est un peu comme tout... Enfin, ça, on en parlera du coup sur la deuxième partie dont on s'est dit, mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir des gens qui viennent te voir et qui te demandent est-ce qu'il y a moyen que tu m'expliques un peu ce qui va se passer ou quoi, ou qu'est-ce et que, en fait, les gens t'écoutent mais ne te croient pas? Alors oui. Après, du coup, on a parlé de l'astrologie en global, mais du coup, il y a 2 types d'astrologie. Moi, je suis spécialisée dans une astrologie qu'on pourrait dire miroir, qu'on pourrait dire personnelle, c'est-à-dire que moi, j'analyse les gens, j'aide les gens à apprendre à se connaître à travers l'astrologie. Après, il y a bien sûr l'astrologie qui intéresse quand même un petit peu le plus, mais l'astrologie divinatoire, dite prémonitoire. Beaucoup vont voir les astrologues pour savoir ce qui leur...
ce qui les attend, quoi. Voilà, Ça, pour le dans futur. l'avenir, On quoi. voit dans les journaux. Et, On vient chercher son futur, on nous dit un truc qu'on n'aime pas, Voilà. tu dis de la Non, merde. non, Non, tu c'est t'es pas trompé, vrai. c'est pas moi, c'est pas moi. Non, non. Plus tard, je serai célèbre, c'est bon. C'est bon, C'est ça pour va, moi. c'est Mais totalement moi. C'est totalement ça. Mais après. Ils piochent ce qu'ils veulent. Mais, ce qui est bien, mais avec moi, l'astrologie que j'étudie, entre guillemets, parce que j'étudie tout, mais on retrouve quand même ce côté prémonitoire dans le sens où, on va prendre un exemple très narcissique, mon ascendant. Donc, j'ai un ascendant Cancer, donc ça va être au niveau de ma communication et de ma manière de partager. J'ai un attrait grâce à ce signe dans ma carte du ciel qui fait que je suis instinctivement attirée par tout ce qui est créatif, dont tout ce qui est théâtre, communication. Et du coup, déjà, juste avec ça, vous avez jamais vu quel métier en fonction de votre signe astrologique ou, enfin, je sais même pas comment dire, ces exemples qui sont déjà dédiés à vos signes, c'est déjà, même là, on peut voir un gage de futur et grâce à votre thème astral, on va pouvoir apprendre à vous connaître et à vous guider déjà grâce à ça dans votre futur. Et après, il y a clairement l'aspect prémonitoire par rapport au placement des planètes. Et quand même, tout ça, c'est vachement intéressant. Et il y a il y a beaucoup d'études scientifiques qui visent à dire que de toute manière, non, c'est de la connerie. Ça on m'envoie des liens. Ah Même bah ça, de toute façon, dès non, que mais l'on c'est fait sûr. quelque chose de Oui. croyance, Non, il y a des toujours des fois, gens pour dire je ne suis pas d'accord. Oui. Il y aura partout. Totalement. Mais il y a quand même, il y a un exemple qui s'est passé en Angleterre. Je retiens jamais les noms, mais des jumeaux astro. Les jumeaux astro, c'est quoi? C'est quand deux personnes sont nées du coup sous la même carte du ciel. Donc c'est très très rare du coup parce que il faut au même endroit ou du moins dans un endroit avec les mêmes plans planétaires du coup la même heure. Et la même date. Donc c'est rarissime. Ça Et existe. il y a un cas hyper connu en Angleterre qui, je trouve, met bouche bée plus d'un scientifique. C'est simplement un monarque, il me semble. Enfin, quelqu'un qui était haut placé dans la société anglaise et un paysan assez simple. Et il se trouve que du coup, ils ont eu la même ligne de vie au niveau astrologique. Et c'est bluffant parce que ils se sont mariés les mêmes dates, ils ont eu les mêmes maladies. En fait, étant donné que leur naissance était à peine séparée de 30 secondes, on peut voir que tous les moments emblématiques de leur vie et toutes les problématiques de leur vie sont exactement les mêmes. Et d'ailleurs, ils sont décédés seulement 3 heures de différence. Donc, il faut absolument trouver celui qui est né 3 heures avant moi, comme ça je peux me retourner en cas de souci. Je vais t'aider, c'est moi. C'est toi? Ouais, c'est moi. Ça va. Mais alors. non, On se check, on reste. Voilà, on prend nos vitales. Non, il faut un écart vraiment infime. Là, il y a eu 3 heures d'écart pour les morts, c'est quand même hyper proche. Oui, Mais oui. pour la naissance, pour avoir la même carte du ciel, c'est hyper rare. Et d'ailleurs, il faut faire attention parce qu'il y a plein de documentaires qui nous parlent de ces fameux jumeaux astro et qui font des tests sur des personnes en disant, vous voyez que c'est faux. Sauf que, attention, en fait, ils prennent pas de réels jumeaux astro. C'est-à-dire qu'ils prennent différentes heures, etc. Et il faut savoir que l'heure, c'est primordial dans l'astrologie. C'est-à-dire que je connais une fille qui est née le même jour que moi. Et en plus, je suis née à 9h45, elle est née à 10h. Donc, comme ça, on pourrait se dire, on se ressemble. Et en fait, juste le fait qu'on soit né à des endroits différents et à un quart d'heure de différence, notre carte du ciel est totalement différente. Et à part notre signe solaire, tous nous différencient. Donc au final, les jumeaux astro, c'est très 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 rare. Et on n'est pas jumeaux astro juste parce qu'on est né le même jour ou qu'on se dit oui, on est né au même endroit le même jour. Pas du tout. Mais du coup, voilà. Très bien, on a fait une, une petite moi, partie astrologie. J'ai appris beaucoup plus sur l'astrologie en un quart d'heure Que en toute une vie. que ma vie Pourtant, déjà on a à fort essayé de m'en longue. parler. Il faut s'y pencher, il faut savoir où s'y pencher aussi. Oui, bien c'est sûr. vachement parce que les sources sur l'astrologie, que ça soit au niveau des livres, que ça soit Internet, c'est un peu un trou niveau astrologie, c'est-à-dire qu'il y a de tout et il y a de rien. Et même au niveau des livres, on va dans les librairies, c'est un peu n'importe quoi ce qu'on propose. Du coup, il faut savoir fouiller et ça c'est compliqué en effet, surtout sur ce genre de thématique. Il faut vraiment vouloir trouver. Ce que je vous propose, c'est de réfléchir à des questions. Si vous souhaitez poser des questions à Jadelou dans la dernière partie, Oui. ce sera pareil pour le doublage. Et nous, on se retrouve juste après la fabuleuse Avabaya. Yeah. Petite reprise, car l'amour, moi j'aime ça.